Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Bienvenue à toutes et à tous dans une nouvelle formation portant sur la gestion de la classe, une compétence primordiale pour toutes les enseignantes et enseignants dans leur pratique quotidienne. Cette formation sera étalée sur 3 parties. La première partie sera réservée, consacrée à la définition et une introduction sur la gestion de la classe. La gestion de classe se définit comme l'ensemble des actes réfléchis, séquentiels et simultanés qu'effectuent les enseignants pour établir et maintenir un bon climat du travail et un environnement favorable à l'apprentissage. C'est tout ce qui préside à la planification et à l'organisation des situations d'enseignement-apprentissage. C'est l'ensemble des actions éclaircir, contrôler, stimuler, respecter par lesquelles l'enseignant aménage l'environnement éducatif. Dans une classe, chaque action que l'enseignant pose a des répercussions positives ou négatives sur le climat du classe et sur les élèves. Il faut distinguer la gestion de classe de la conduite de classe, de la préparation de classe, de la discipline en classe. Exemple de gestion de classe. Passer les consignes du travail, varier les situations pédagogiques, repérer les meilleurs types de regroupement, répondre aux attentes des élèves, observer les pertes de temps réelles d'apprentissage. Les modèles de gestion de classe. Dans le cadre de la pédagogie traditionnelle, Comenius, dans sa grande didactique 1657, donne le premier système pédagogique moderne. Il règle l'emploi du temps, 2 heures le matin pour la culture, 2 heures l'après-midi pour les exercices manuels et oraux. Il recommande l'enseignement par la pratique. L'élève apprend à parler en parlant, à écrire en écrivant, à raisonner en raisonnant. Les modèles sont cibles, objets, images, illustrations. Il divise sa classe qui compte une centaine d'élèves en équipes équilibrées et mues par un esprit d'émulation et de collaboration. Il enseigne par progression synthétique. Il va du général au particulier, du facile au plus difficile. Il vise le nécessaire, pour chaque chose la juste explication, le juste but, les justes moyens qui permettent l'accomplissement. Il n'impose rien. Dans le cadre de la pédagogie active, beaucoup a été fait, concrètement et théoriquement par Célestin Freinet. Il s'agit, en développant les intérêts dynamiques et constructifs des élèves, d'une part, d'organiser le travail en ateliers spécialisés, d'autre part, de veiller au matériel, à l'aménagement intérieur. Diverses techniques interviennent. Classe promenade 1922, coopérative scolaire, imprimerie à l'école, dessin libre 1931, production d'une bibliothèque de travail 1932, autocontrôle par fiche correctrice 1932. Expérience tâtonnée 1943, etc., etc. Thérèse Nolte propose un modèle de gestion de classe qui repose sur 3 éléments. 1. La planification des situations pédagogiques. 2. L'organisation en salle de classe. Et 3. Le contrôle durant l'action. Quels que soient les atouts et les difficultés des élèves, l'enseignant doit être sensible à la diversité des élèves, de telle sorte qu'il puisse, dans sa classe, gérer des modalités pédagogiques différentes en fonction de la diversité des tâches et des formes du travail, tirer parti de la diversité des goûts et des cultures, des aptitudes et des rythmes d'apprentissage des élèves, varier les situations d'apprentissage, magistrales, individualisées, interactives, pour atteindre un même objectif. Utiliser successivement ou simultanément différents supports et différentes modalités du travail des élèves au sein de la classe, travail collectif, individualisé ou en groupe. Dans l'école, rechercher des modalités de travail en équipe qui lui permettront de comprendre les enjeux d'un projet de cycle et d'un projet d'école. Repérer les différentes formes de regroupement possibles des élèves de plusieurs classes d'une école en liaison avec l'équipe de maître. Travailler en collaboration avec les enseignants de structures spécialisées pour prendre en compte les élèves en difficulté et les élèves handicapés intégrés dans les classes.
La gestion de classe sous le prisme des perceptions des élèves avec difficultés comportementales, une recension des écrits. Et voici les références. Depuis quelques années, les systèmes éducatifs de nombreux pays tentent de prendre un virage inclusif afin de lutter contre l'exclusion et la marginalisation des élèves à besoins particuliers. Bien que la scolarisation de plusieurs catégories d'élèves à besoins particuliers pose d'importants défis en contexte inclusif, il semble que celle des élèves qui présentent des difficultés comportementales et émotionnelles (PDC) suscite d'importantes réserves et soulève plusieurs enjeux. D'ailleurs, plusieurs enseignants jugent que ce sont les jeunes les plus difficiles à gérer et à maintenir en classe ordinaire, d'où ils sont d'ailleurs fréquemment exclus. Certains estimant même qu'ils ne devraient tout simplement pas s'y retrouver. Dans ce contexte, les élèves PDC ont tendance à décrire leurs expériences à l'école comme étant moins justes et équitables, et plus déplaisantes et négatives que celles des autres élèves avec et sans besoins particuliers. Les élèves PDC semblent vivre moins de réussite à l'école que les autres élèves avec ou sans difficulté et leurs apprentissages sont susceptibles d'être évalués à la baisse. Ils participent moins en classe que les autres élèves avec ou sans difficulté. Ils rapportent vivre des interactions et des relations plus difficiles avec leurs enseignants qu'ils perçoivent moins justes envers eux qu'à l'égard de leurs pairs et qui semblent leur offrir moins de soutien pour leurs besoins d'apprentissage et prêter davantage d'attention à leurs comportements négatifs. Ils rapportent aussi être peu satisfaits de l'école, notamment de la gestion de classe, et aimer moins l'école que leurs pairs sans difficulté. Ils ont aussi tendance à changer d'école plus souvent que les élèves sans difficulté et à présenter plus de risques de décrochage scolaire que les élèves avec ou sans besoins particuliers. Ce bref portrait du vécu des élèves PDC justifie donc à lui seul l'intérêt social et scientifique porté à ces élèves dont les expériences ont encore beaucoup à nous apprendre et sont susceptibles de nous aider à trouver des solutions aux nombreuses difficultés qu'ils rencontrent actuellement à l'école. Bien qu'elles ne soient évidemment pas les seules à y contribuer, les pratiques de gestion de classe des enseignants ont une influence importante dans les expériences scolaires des élèves PDC qui sont, par la nature de leurs difficultés, fréquemment confrontés à toutes sortes de stratégies et techniques d'intervention. La gestion de la classe représente actuellement un défi majeur pour plusieurs enseignants qui se sentent démunis, mal préparés et peu compétents pour gérer la classe et intervenir auprès des élèves PDC. Que ce soit par manque de formation ou de ressources, les pratiques requises pour gérer efficacement une classe demeurent encore peu connues et peu appliquées par certains enseignants qui semblent disposer d'un registre de pratiques peu diversifié. Or, il s'avère que le recours à des pratiques de gestion de classe efficaces a réellement le potentiel de faire vivre des expériences scolaires positives aux élèves PDC, d'améliorer leur qualité de vie à l'école, de diminuer leur exclusion des classes ordinaires, de limiter le développement des problèmes de comportement et de promouvoir la réussite scolaire. Souvent documentées du point de vue des enseignants, les pratiques de gestion de classe méritent d'être étudiées à travers le prisme des perceptions, des expériences et du vécu des élèves PDC. Dans ce contexte, cette enquête vise à présenter les résultats d'une recension des écrits sur les perceptions des élèves PDC vis-à-vis des pratiques de gestion de classe des enseignants afin de circonscrire ce terrain encore peu exploré et de mettre en lumière certaines zones d'ombre à étudier. Les perceptions des élèves sera l'objet de la deuxième partie de cette formation. Restez connectés et à très bientôt. Au revoir.